Depuis sa naturalisation en 1947, le prince Philippe de Grèce et de Danemark était connu comme Philippe Mountbatten, duc d'Édimbourg. En 1957, son épouse Élisabeth II lui a conféré le titre de prince du Royaume-Uni et il deviendra le prince Philippe. Avant sa naturalisation, Philippe était membre de la famille de Glücksbourg, patronyme civil des familles royales de Danemark, de Norvège et de Grèce. Glücksbourg est le diminutif du nom complet Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg. Dans cette vidéo, nous allons partir à la recherche de l'ensemble des ancêtres du prince Philippe en ligne patrilinéaire afin de retrouver quel est son nom d'origine. Et c'est à la fin du XIe siècle que débute l'histoire de cette très ancienne famille allemande. Un certain Egilmar Ier devient comte d'Oldenbourg. Son origine à lui est incertaine. Il pourrait venir de Frise ou de Basse-Saxe. Ce qui est certain, c'est que ce noble germanique est l'ancêtre de la plupart des monarques actuels et en ligne patrilinéaire directe, le grand-père des familles royales de Danemark, de Norvège, de Grèce et du prince Philippe, du prince Charles, du prince William et du prince George de Cambridge. Le tout premier nom de la famille est donc Oldenbourg. Oldenbourg est une ville située à 50 km à l'ouest de Brême et à une centaine de kilomètres à l'est de la frontière néerlandaise. La ville néerlandaise la plus proche est Groningue. Oldenbourg est une ville située en Basse-Saxe qui compte aujourd'hui 168 000 habitants. Pendant de nombreux siècles, les descendants du comte Egilmar ont régné sur la ville et ses environs, faisant partie du comté d'Oldenbourg. En 1448, le roi Christophe III de Danemark meurt subitement sans descendance. À la mort de Christophe III, le Danemark choisit un certain Christian VII, descendant d'Egilmar, qui régnait sur le comté d'Oldenbourg. Le comte Christian, qui avait plusieurs ancêtres maternels qui furent rois de Danemark, abandonne son comté pour devenir roi. En devenant roi, le comte Christian VII d'Oldenbourg devient le roi Christian Ier de Danemark et lègue son comté à son frère Gérard. La branche aînée des Oldenbourg devient alors une branche cadette. Le comté d'Oldenbourg sera par la suite dirigé par un descendant du comte Gérard. L'arrière-arrière-petit-fils de Gérard, le comte Antoine Gontier, mourra sans enfant en 1667. La gestion du comté passe alors à son cousin, le roi Frédéric III de Danemark. Le comté sera pendant un siècle une possession personnelle du roi de Danemark. Les rois de Danemark sont déjà depuis le XIIe siècle propriétaires du duché de Schleswig. Quand Christian Ier, le premier roi Oldenbourg, monte sur le trône du Danemark, il en hérite également. Le Schleswig est un territoire de plus de 9000 km² qui aujourd'hui est divisé en deux. Une partie du territoire couvre la région du Schleswig du Sud, en Allemagne, et l'autre le Jutland du Sud, au Danemark. Un autre territoire, le comté de Holstein, est intimement lié au duché de Schleswig. Le comté de Holstein est un territoire de plus de 8000 km² au sud du Schleswig. Les deux territoires voisins sont tellement liés qu'à la mort du souverain de Holstein, Adolphe VIII, la noblesse choisit un souverain commun au Schleswig, et le Holstein devient donc une possession du nouveau roi Christian Ier. Le comté de Holstein est alors élevé au rang de duché. Aujourd'hui, la partie allemande des anciens duchés de Schleswig-Holstein correspond à une bonne partie du Land de Schleswig-Holstein en Allemagne, et la partie danoise est le Jutland du Sud. Les duchés de Schleswig et Holstein étaient donc vassaux de Christian Ier. Il transmettra les duchés à son successeur. Après Frédéric Ier, les duchés sont divisés entre ses héritiers, Christian III, Jean et Adolphe. Adolphe héritera de la partie Holstein sur laquelle se trouve le château de Gottorp. Sa lignée est appelée Schleswig-Holstein-Gottorp. La lignée de Jean s'est rapidement éteinte puisqu'elle n'a pas eu d'enfant. Ces territoires reviendront en partie à son frère Adolphe. Quant à la partie qui appartient à Christian III, donc roi de Danemark, elle va permettre au roi danois d'avoir une main sur un territoire allemand. Pendant plusieurs décennies, cette appartenance danoise posera de nombreux conflits diplomatiques. Christian III transmettra la couronne danoise à son fils aîné Frédéric II et le duché de Schleswig-Holstein-Sonderbourg à son deuxième fils Jean. Jean fera construire un château sur son territoire, à Glücksbourg. Son fils aîné devient duc de Schleswig-Holstein-Sonderbourg. Il lègue le château de Glücksbourg à son fils cadet, Auguste Philippe. Ce dernier est donc le fondateur de la lignée Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg. Mais à l'époque, la lignée porte encore le nom de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Beck, du nom du manoir où le duc s'était installé. La lignée Schleswig-Holstein-Sonderbourg a continué jusqu'en 1931,
date à laquelle le dernier de la lignée est mort sans descendant mâle. Le titre revient à son cousin, Frédéric Ferdinand, déjà chef de la branche Glücksbourg. La branche de Glücksbourg est d'abord connue comme la branche Beck. À la mort du duc Frédéric sans héritier mâle, le titre de Sonderbourg-Beck passe à son cousin. Quant au château de Glücksbourg, c'est le roi de Danemark qui en héritera. En 1825, le roi Frédéric VI rend le château à la famille qui modifia son nom en Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg. Cette branche existe encore aujourd'hui. Notez que l'arbre généalogique présenté ici est simplifié et s'intéresse principalement aux aînés. Il a aussi été réalisé dans le but principal de répondre à la question pourquoi le prince Philippe est un Glücksbourg. Il existe en réalité de nombreuses autres branches, étant donné que plusieurs fils cadets, à différentes générations, ont eux-mêmes créé leur propre branche. La plupart sont toutefois éteintes aujourd'hui. Il y a par exemple la branche Plön, Augustenbourg ou Delmenhorst. La branche cousine des Holstein-Gottorp a continué à exister, jusqu'à ce que Pierre de Holstein-Gottorp succède à la tsarine Catherine II sur le trône impérial et soit connu comme Pierre III de Russie. Il adoptera le nom de la famille Romanov de sa mère. Lui-même, comme son fils Paul Ier, seront à la fois tsar de Russie et duc de Holstein-Gottorp. En 1774, suite à un traité avec le Danemark, un échange de territoire a lieu. Le roi de Danemark, qui avait hérité du comté d'Oldenbourg, souvenez-vous, en 1667, l'échange contre les possessions ducales des Holstein-Gottorp. Une fois que Paul Ier a pris possession du comté d'Oldenbourg, il l'élève au rang de duché et l'offre à son cousin Frédéric Auguste, qui régnera véritablement sur le territoire. Le duché deviendra un grand-duché, après le congrès de Vienne. Frédéric Auguste II est le dernier grand-duc souverain du grand-duché d'Oldenbourg. La monarchie est abolie dans le Grand-Duché en même temps que la chute de l'Empire allemand à la sortie de la Première Guerre mondiale en 1918. Ses descendants, Nicolas, Antoine, puis aujourd'hui Christian, sont les prétendants au trône grand-ducal qui portent le nom de leur ancêtre Egilmar. Au Danemark, à la mort du roi Frédéric VII sans héritier, c'est son cousin Christian de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg qui est appelé à lui succéder en tant que Christian IX. Ce dernier est l'arrière-arrière-grand-père de la reine Margrethe II. Le deuxième fils de Christian, le prince Guillaume, sera élu en 1863 comme nouveau roi des Hellènes. Il prendra le nom de Georges Ier. Georges Ier est le grand-père du prince Philippe, né prince Philippe de Grèce et de Danemark en juin 1921 dans la famille royale grecque, dont le patronyme d'origine est donc Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg. En 1947, le prince Philippe de Grèce a dû abandonner ses titres de naissance lors de sa naturalisation britannique en vue d'épouser Elisabeth d'York. Il choisit aussi un nouveau patronyme. Il prend celui de Mountbatten, la version anglicisée de Battenberg, le nom de sa mère. Celui de Schleswig-Holstein aurait été bien évidemment impensable, puisque le but était de prendre un nom anglais et non germanique. Il est techniquement pourtant un membre de la famille de Schleswig-Holstein, bien qu'il ait changé de nom. Alors, Windsor ou Schleswig-Holstein ? Il serait faux de dire que la famille royale britannique est Schleswig-Holstein, d'autant plus que la reine Elisabeth II est toujours en vie et que la question concerne ses héritiers. Toutefois, on peut observer que cette question a été posée, comme ce fut aussi le cas dans les autres monarchies européennes. Autrefois, lorsqu'une femme montait sur le trône ou qu'elle transmettait ses titres à ses enfants, ceux-ci portaient le nom de leur père, et on assistait à un changement dynastique. Une nouvelle maison s'installait à la tête du pays. Depuis quelques années, les monarchies européennes ont toutes tour à tour abrogé la loi salique pour s'accorder à la législation européenne. Cela a bien évidemment posé des questions dynastiques. Un pays toutefois acceptait les femmes sur le trône depuis longtemps, les Pays-Bas. Depuis 1890, 3 femmes se sont succédées, Wilhelmine, Juliana et Béatrix. À chaque génération, il y avait un changement dynastique potentiel. Pourtant, la famille reste celle d'Orange-Nassau. C'est ce qui arrivera probablement dans tous les pays européens lorsqu'une femme montera sur le trône. Aujourd'hui, dans 4 pays, des femmes sont les héritières directes du trône. Aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne et en Suède. En Norvège, l'aînée du prince héritier est aussi une fille. Pourtant, leur dynastie, Orange-Nassau, de Belgique, Bourbon et Bernadotte, resteront les noms attribués à leur famille. Il y a déjà des précédents en la matière et un lot de consolation est offert à l'époux qui ne peut donner son nom à la dynastie. S'il possède lui-même des titres de noblesse à sa naissance, alors ceux-ci sont adoptés dans le pays et transmis. C'est le cas aux Pays-Bas où les filles de Juliana sont devenues princesses de Lippe-Biesterfeld, qui est le titre de leur père. Au Grand-Duché de Luxembourg, depuis le règne de la Grande-Duchesse Charlotte, la famille Nassau est de facto celle de Bourbon-Parme.
les membres de la famille héritent du titre de prince de Bourbon-Parme, selon les règles de transmission propres à cette famille étrangère. Au Danemark, la reine Margrethe a donné à ses descendants le titre de comte de Montpezat, en hommage à son époux Henri de Laborde-Montpezat. Et aux Pays-Bas, les descendants de Béatrix sont aussi écuyers Van Amsberg, un titre créé d'après le nom de son époux. On voit donc que d'ici une génération ou deux, les Schleswig-Holstein ne régneront plus sur la Suède, la Norvège et le Danemark. Mais ils régneront toujours sur le Royaume-Uni. Charles, puis William et George, voilà déjà 3 rois qui sont appelés à se succéder. Au moment de l'avènement d'Élisabeth sur le trône, il a été décidé qu'il n'y aurait pas de changement de dynastie. Par conséquent, Charles, William et George seront bien des rois de la dynastie Windsor. Toutefois, en 1960, Élisabeth II a réussi à faire en sorte que les noms civils de sa famille soient Mountbatten-Windsor. C'est donc le patronyme adopté au civil par les membres de la famille. Grâce au mariage d'Élisabeth et de Philippe, la famille de Schleswig-Holstein est associée à d'autres nouveaux titres ducaux. Les Schleswig-Holstein britanniques sont aussi ducs d'Édimbourg, ducs de Cornouailles, ducs de Cambridge, ducs de Sussex, ducs d'York et même comte de Wessex. Le titre de duc d'Édimbourg est aujourd'hui porté par Charles, qui pourrait éventuellement l'offrir à son frère cadet, le prince Édouard, lorsqu'il deviendra roi. À travers le prince Édouard, puis son fils James à son tour, ce titre devrait continuer à être associé à la famille de Schleswig-Holstein. Quand on voit l'arbre généalogique tentaculaire de cette famille disséminée aux 4 coins de l'Europe, on comprend pourquoi sa devise est « indivisible pour l'éternité ». Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime sous la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être tenu informé de nos prochaines vidéos.